Bonsoir à toute la classe, Mhm, bonsoir à tous nos auditeurs. mhm, Ça fait 2 jours que je ne dors pas. mhm, 2 jours, je ne voulais pas intervenir, mais quand je vois un journaliste comme Saïd Penda, qui, après les éloges du président, qui sort un article qui dit, et sans même dans son article lui-même, contredit le président pour dire, je pense que monsieur le président, vous faites une erreur. Vous comprenez que quand la déchéance s'approche là, il n'y a plus de raison autour. Il y a un de nos aînés qui vient d'intervenir pour dire, en prenant le camp Kandia, moi je ne vais pas aller loin. Je vais prendre le camp. Quand Oufou Boigny allait chercher Ado, qui savait qu'il y avait des compétents autour en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il a changé, Alassane Ouattara Draman a changé quelque chose en Côte d'Ivoire? Il a changé la population des cadres de Côte d'Ivoire pour avoir les résultats de 90? Non. Quand Oufou l'a choisi, il a choisi parmi des Ivoiriens comme Bani, comme le vice-président Melia aujourd'hui, comme Amadou, pour pouvoir gérer le conseil interministériel pour avoir ces résultats. Je rappelle tous ces éléments-là pour attirer l'attention de tous nos frères. On parle de Kandia qui a remplacé Ahmed Bakayoko, ce sont les mêmes agents de la mairie. Je vous rappelle qu'un leader, soit il brille par sa médiocrité par rapport à l'utilisation des ressources, soit il brille en utilisant bien les ressources que Dieu lui a données pour en faire des gens intelligents. C'est ce que Ouattara a fait en 90 et pendant le conseil interministériel. Je suis surpris qu'on me parle aujourd'hui un pont au nom de Gbagbo. Je vais rappeler à Ouattara 2 éléments importants et je pense que Guépa va se rappeler. 2 jours avant la prise de GESCO, il y a eu un travail qui a été fait. Ils n'ont jamais su comment ce travail a été fait. Je leur rappelle ça aujourd'hui. On dit quand le singe est trop rassasié, là, il dit il fait chaud dans la forêt. Et c'est là il vient s'amuser dans la savane. Et puis le lion le bouffe. Et je pense que nos cadres, parce que tous ceux qui sont en train de raconter des histoires aujourd'hui sur on veut donner le point ceci, on veut augmenter l'électricité, c'est parce que je pense que le président est en train de se laisser distraire. Je lui accorde le bénéfice du doute. Mais quand les singes ne savent pas qu'ils sont des singes, à commencer par Sangafoua, à commencer par Pitoko lui-même, et qu'ils s'approchent et qu'ils exposent le patron, il faut qu'on leur dise la vérité. Depuis que le président est là, ça fait 15 ans il est président, 10 ans il est président, on ne l'a jamais entendu parler sur ces projets. S'il y a des gens qui prennent leurs rêves pour de la réalité et qui viennent distraire la population, vous avez vu, ça fait près de 3 jours on est en train de se débattre sur ce pont, ce nom de pont. Cela nous éloigne tous de l'objectif principal qui est de gagner les élections municipales et de gagner les élections régionales. Les élections municipales, pourquoi? Parce que nous savons tous que tout le monde, c'est que si le FPI, le PPACI ou le MGC, n'importe quel groupuscule et le PDCI, ce qu'ils ont fait pendant 40 ans, ils vont le refaire. Et je pense que tout le monde écoute, mais on ne comprend pas la même chose. Quand tu t'appelles Ouattara Mamadou et puis on met ton nom, Mamadou et puis on met ton prénom Ouattara, vous avez parlé de cela. On a écouté, on n'a pas entendu. Ça s'est passé avec le PDCI. Toutes les mairies où le PD, la mairie, commençons par la mairie d'Abobo, et les autres mairies qui étaient aux mains du FPI, qui se rappellent combien de registres ont été détruits, qui se rappellent combien de certificats, combien de résidences, de permis de résidence que les gens ont dû reprendre. Quand on est trop rassasié là, arrêtons de nous distraire, parce qu'il y a plus important que ça.
Il faut que les gens apprennent à se respecter. Le respect, c'est le respect de soi d'abord, le respect des autres, le respect de l'environnement et le respect de la diversité. Aujourd'hui, chacun s'assoit, on va donner le nom de ceci. Moi qui vous parle là, éclaireur, vous-même vous savez. On était 35 qui avaient été arrêtés. J'ai été le seul rescapé. Bukai a pu à zigouiller tout le monde. La chance que j'ai eue, c'est que ce n'était pas mon jour. Je rappelle ça à Guépard et à tous ceux qui sont autour du président, à ses conseillers politiques, à ses conseillers militaires, à vouloir jouer avec la vie et les sentiments des gens. C'est avec la bénédiction des gens que vous avez gagné. C'est pas parce que vous étiez les plus forts. Hein. Quand on a vu les armes au sous-sol là, si Babo avait lancé et que ça avait réussi là, aucun de nous serait en train de parler aujourd'hui. Si les objets qu'il avait lancés dans le marché là, ça avait explosé là, si ce n'était pas la baraka de Dieu et la prière de nos parents, les objets qui étaient lancés à boiter allaient exploser. Ne pensez pas que vous êtes assez fort. Mais quelquefois, Dieu inspire votre ennemi dans le mauvais sens pour vous permettre de gagner. Je rappelle ces faits-là à tout le monde et je prends tout le monde à témoin. Il y a un frère qui a été gentil pour dire qu'il va exploser le pont. Non, on ne va pas exploser le pont. Je vais donner un meilleur exemple. On va faire ce que Rollins a fait au Ghana. Depuis hier, je suis en train de dire je veux rentrer au pays. Mais si vous vous amusez, politiciens, armée véreuse, vous allez comprendre ce que c'est que la population. Parce que vous pensez que vous avez gagné la guerre. Replacez votre passage dans les villes, à commencer par Korogo jusqu'à Boaké, jusqu'à Abidjan, à commencer par Man jusqu'à Abidjan. Si la population ne vous avait pas aidé, aucun de vous là ne serait aujourd'hui en train de bomber sa poitrine en tant que général, en train de bomber sa poitrine en tant que ministre, ou bien premier ministre, ou bien vice-président. Avant-hier, quand j'ai appris l'information, je le dis ouvertement à tout le monde. Je suis là, j'étais un peu demander pardon à nos défunts. Pourquoi pas? Parce que quand j'ai réfléchi à tous ceux qui sont autour de moi, si moi, à mon niveau, je vois ça, que le président n'est pas capable de sentir ça, et qu'il laisse des imbéciles, des ignares, continuer à divaguer, à mettre ces gens d'idées dans la population, ça veut dire qu'on est en train d'aller. On ne va pas aller vers guerre civile, hein. On va aller dans un holocauste. Au Faux-Boigny, si vous vous rappelez, il a fait 2 erreurs. Il cherchait le prix de la Nobel de la paix. Il a pardonné à Gbagbo. C'est le même Gbagbo qui l'a humilié. Deuxième erreur, quand il fallait prendre et changer la constitution pour permettre, quand il a connu, il est venu devant toute la nation et il a reconnu que Ouattara était un travailleur, il aurait dû changer les décisions de l'Assemblée nationale pour permettre à Ouattara de pouvoir nous faire évoluer et prendre l'avance sur l'Afrique de l'Est pendant plus de 50 ans. Au lieu de ça, il n'a pas eu ce courage-là. Il est parti avec la honte. Ouattara, c'est ce que tu veux faire à ton tour? Tu n'auras pas le prix de Nobel de la paix. Et je te le garantis. Prends l'histoire du monde. Tu connais combien de Noirs qui ont eu le prix Nobel de la paix? Ces Blancs que tu écoutes là, ces Occidentaux que tu écoutes, ces conseillers bidons que tu écoutes, je pense que tu as été très intelligent. Tu les as gérés pendant plus de 20 ans pendant ta carrière et tu sais qui ils sont, mieux que moi. Et quand tu sais que tu es dans une fonction internationale, un organisme international comme la Banque mondiale, tu sais très bien ce que ça veut dire. Les mini-fretins qui sont autour de toi, qui sont en train de raconter leur vente parce qu'ils sont rassasiés, parce qu'ils ont eu des millions. Selon qu'il a eu plus de millions qu'eux, hein, où il est aujourd'hui. Tout le monde est en train de t'interpeller. On ne déterre pas la mer que tu prends les livres saints. Que ce soit le Coran, la Bible ou la Torah. Après Dieu, c'est ta mère. Honore tes parents. On n'a pas déterré cette mère-là. Et je vous rappelle que
On s'est déplacé. Quand le jour qu'on a appris qu'ils étaient en train de déterrer ta mère, j'ai perdu un ami, Kone Issouf. Je dis son nom pour que ses parents se rappellent. C'est ce même soir-là, en tirant le corps de ta mère, il s'est fait abattre comme un chien. On a attendu 2 jours pour pouvoir l'enterrer. Il n'y a pas un jour où je pars à Abidjan que je ne vais pas prier sur sa tombe. Peut-être que c'est passé dans votre tête. Peut-être que tu n'as pas vu. Mais si ce n'était pas la détermination de ces gens-là, tu n'aurais jamais vu le corps de ta maman encore. C'est cette femme dont on vous rappelle la mémoire. Les femmes de Bassam, quand on vous rappelle l'histoire des femmes, apprenez à respecter les gens. Apprenez à respecter les gens. Je te le garantis, tu n'auras pas le prix Nobel de la paix. Si c'est ce que tu cherches là, tu ne l'auras pas. TBO et tes sœurs, j'espère que vous aimez votre grand frère. J'espère que vous aimez votre petit frère. Dominique, j'espère que tu aimes ton mari. Si vous trouvez que vous êtes rassasié là, n'exposez pas la Côte d'Ivoire. 3000 là, c'est pas 300, hein? C'est pas 200, c'est pas 50, c'est pas 30, c'est pas 20. Non seulement vous avez été incapable de donner un dossier judiciaire correct pour qu'on condamne ces criminels. Aujourd'hui, vous venez, vous narguez. J'espère que ce sont que des rumeurs. Mais je vous garantis, il y en a au moins 10 personnes comme moi qui vont le faire. Si vous avez échappé là, ce que Rollins a fait au Ghana là, ce sera petit. Ne pensez pas que la frontière est grande, hein. La frontière est très petite. Un enfant que son père même n'a pas eu le temps de reconnaître. Son père adoptif l'a refusé. Ses propres demi-frères ont refusé. C'est toi qui vas lui donner honneur. C'est toi qui vas lui donner la gloire. Si son papa Yacouba Silla ne l'a pas reconnu, c'est pourquoi il ne l'a pas reconnu. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de jouer avec le sentiment des gens. Une armée, là, elle réussit quand il y a la bénédiction du peuple. Si c'était ça, là, Hitler, il avait toute la technologie. Il pouvait battre le monde. Mais comme Dieu a confié à Hitler ses enfants, il n'a pas voulu qu'il les extermine. C'est la même chose. Dieu n'a fait que nous confier, nous, Ivoiriens, à toi, Ouattara. Il n'a pas dit que nous t'appartenons. Il n'a pas dit que nous sommes tes esclaves. Il n'a pas dit que nous sommes tes sacrifices. C'est grâce à nous que tu es là aujourd'hui. C'est grâce à nous que tu as grandi aujourd'hui. Si aucun de nous n'avait voté en 2020, en 2010, tu ne serais pas là. Tous les fanfarons qui sont autour de toi, là, ils ne seront pas là. Donc, de grâce, arrêtez de jouer avec les sentiments des gens. Quand j'imagine que moi, je pense à ça, imaginez nos grands-parents qui sont encore vivants, au vu de tout ce qu'ils ont vécu avec Bédier, au vu de tout ce qu'ils ont vécu avec Babo. Ayez pitié au moins de ces personnes-là. Ayez pitié au moins de ces personnes-là. Ils sont encore vivants. Les morts, on peut continuer à prier pour eux. Ils ne peuvent rien nous dire. On ne comprend pas. Certains d'entre nous les entendent, d'autres ne les entendent pas. Mais ceux qui ont vécu avec eux pendant les derniers instants, on se rappellera de chaque fois. Que Dieu nous inspire. Que Dieu nous garde de notre suffisance. Éclaireur, c'est ce que je voulais dire. Parce que depuis 2 jours, je ne dors pas. Je ne voulais pas intervenir. Mais je me rends compte que si Ouattara commence à laisser ce genre de choses se tirer autour de lui, qu'un bâtard comme on appelle ça, le ministre des Mines, tu peux me rappeler son nom?
Sangafoua se permet de dire que lui va venir augmenter. Après la disgrâce que Dieu t'a eu, tu as eu, on t'a rattrapé. Tu as rasé comme ennemi aujourd'hui pour qu'on te mette ministre. Dieu te donne une chance, tu as l'audace de venir l'ouvrir devant tout le monde, on va augmenter le prix. Tu es rassasié, Sangafoua. Tu es vraiment rassasié. Si c'est pas Congo, tu es rassasié, tellement rassasié. Non seulement tu as ramassé les ossements de nos frères à l'université, tu n'as pas pu leur faire un procès correct. Tu as eu l'histoire retiendra de toi que tu avais cette chance inouïe-là de détruire et de dissoudre cette pays-là. Tu ne l'as pas fait pour des calculs politiciens. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Ne pensez pas que vos enfants sont en sécurité. Hein. On n'était pas nombreux hein, quand on allait déstabiliser la GESCO. On n'était pas nombreux. Je peux vous dire, on n'était que 5 personnes. Donc, s'il vous plaît, ne vous amusez pas avec l'esprit de notre peuple. Ne donnez pas des crises cardiaques. Parce que ce que vous êtes en train de dire sur les réseaux sociaux, là, tout le monde écoute. Est-ce que vous savez combien de fois quelqu'un a une crise cardiaque pour décéder à cause de vos messages? Pensez à ça. Si nous-mêmes qui sommes bien portants, notre cœur ne se porte pas bien. Imaginez nos parents quand ils vont penser à ça. Qui ont 80 ans. Combien d'entre eux vont supporter cette information? Est-ce que vous savez ce que Laurent Gbagbo représente pour eux? Vous savez ce que Bédim représente pour eux? Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne sincèrement. Monsieur le Président, moi je ne vais pas te dire que je vais te quitter. Je ne vais pas te quitter. Mais on va aller à la gare ensemble. Mais je ne sais pas comment tu vas arriver à la gare. Celui qui te parle là, il s'est déplacé de son travail pour aller accompagner ta maman. Le jour qu'on l'a arrêté. Je suis resté avec ta maman jusqu'à 2h du matin. On a discuté. Donc s'il vous plaît, arrêtez de jouer avec les sentiments des enfants. Arrêtez de jouer avec les sentiments du peuple. Si vous voulez faire la politique, faites votre politique. Si vous voulez être député, présentez-vous pour être député. La population ignare qui veut vous voter, il va vous voter. Si vous voulez être conseiller général ou bien quoi, tout ça c'est un choix. Mais s'il vous plaît, ne jouez pas avec le sentiment de nos parents. Ne jouez pas avec les sentiments de la population ivoirienne. On se fait insulter au Cameroun, on se fait insulter au Gabon, on se fait insulter. C'est quel pays ça? Où même nos dirigeants ne nous respectent même pas. Pour ne pas dire qu'eux-mêmes ils ne se respectent pas. C'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui que tu veux laisser? C'est pour ça que tu es en train de mettre goudron partout là. Tu n'auras pas, et je le répète, je prends toute la population ivoirienne à témoin, tu n'auras pas le prix Nobel de la paix. Ça, je peux te le garantir. Ces blancs qui sont en train de te donner ce conseil-là, ils ont fait la même chose à ton papa, au Faux-Boigny. Ils ne lui ont jamais donné. Et tu sais de quoi je parle. Il était obligé par honte de créer un prix à son nom avec l'argent du peuple ivoirien. N'oubliez pas, hein, le prix Félix Houphouët, c'est nous qui payons. C'est nous qui payons, c'est pas quelqu'un d'autre qui paye. C'est l'argent que Houphouët a mis de côté là qu'on prend pour payer. Parce qu'on veut avoir non. Ça nous a donné quoi? 3000 morts? On veut 3 millions de morts? On est sur la bonne voie. Continuons. On va se dire la vérité et on va prendre les actions qu'il faut. Éclaireur, c'est ce que je voulais dire. Vraiment désolé si j'ai élevé le ton. C'était pas l'intention. Mais quand quelque chose nous conduit à la stupidité, on est obligé de parler par moment, même si on veut se taire. Voilà. Éclaireur, c'est ce que je voulais dire si c'est avec quelque chose à ajouter. Merci beaucoup, cher aîné. Comme l'a bien vu Walter Otto, ce n'est pas tous les jours que vous sortez. Et ceux qui savent ce que vous êtes en train de dire, vous n'êtes pas un homme pour parler. Vous êtes un homme d'action concrète. Et ce qui va tromper beaucoup de personnes, vous ne savez pas qui nous sommes. Ce que je dis, écoutez-moi très bien.
Mettez Teufeu a trahi un secret. Il dit tout ce qu'on dit en 3 mois, ça se réalise. Monsieur le Président, on est là pour vous seul. Et on est là à cause de vous. Mais vous-même là, vous ne savez pas qui on est. Ne vous amusez pas avec nous. Monsieur le Président Ouattara, on peut vous le dire, ne vous amusez pas avec nous. Parce qu'on peut aller plus loin que ça. S'il y a aujourd'hui des énergumènes autour de vous qui vous donnent des choses à s'amuser avec la dignité de tout un peuple, ces gens-là, on sait comment on va traiter leur cas. Mais vous avez un choix historique aujourd'hui. Vous connaissez bien l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'aîné KTS vous a fait des similitudes. Vous avez travaillé au FMI. Vous savez très bien au fond que le blanc ne respectera jamais un noir à cause de sa peau. Vous le savez, Monsieur le Président. Et moi-même qui vous parle, je sais de quoi je parle. Ici aux États-Unis, tout comme vous, je commande aussi des centaines de personnes. Mais du fait que j'ai la peau noire, c'est un handicap. Et quand ces mêmes blancs quittent et qu'ils vont en Afrique, ne les laissez pas vous distraire. Vous les payez certes en tant que conseiller, mais ils ont cette mission-là de vous ramener à votre simple réalité d'homme noir. N'oubliez pas ça. Si Oufou a connu le même destin, ce n'est pas vous qui échapperez. Mais quand on retrouve des rabougris, des bougnoules, en train de s'amuser avec la souffrance du peuple, je dis, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, nous qui étions sur le terrain là, on mourait comme des petits pains. Mais on a accepté de mourir. On n'est pas sur les réseaux sociaux pour ressembler à quelqu'un. Nous, là, notre objectif, il est clair. Et il sera atteint de quelque manière que ce soit. Même s'il faut éliminer les animaux aujourd'hui qui sont autour de vous. On ne va pas jouer. Et arrêtez de vous amuser avec la souffrance de notre peuple. Tout ce qu'on vous dit là, on ne vous dit pas on a entendu. On vous dit on était là-bas. On a fait. L'aîné a parlé. Il a donné les noms, les lieux, les temps. Quand je parle, je dis ce que j'ai fait. Et ce que je n'ai pas fait, je n'en parle pas. Cette rébellion, on sait comment la monter. Ce n'est pas pour éliminer quelques individus qui vont nous surprendre. Ne vous amusez pas avec nous. C'est pourquoi je vous dis, quand quelqu'un vous a aimé sans condition, ne faites pas de lui votre ennemi sur la terre. Sinon, le soulèvement populaire que les opposants n'ont pas pu faire là, Monsieur le Président, personne ne va vous humilier. Nous-mêmes, là, on va vous emmener à votre déchéance. C'est nous, on vous a fait. Alassane Ouattara, c'est nous, on t'a fait. Mais nous, là, on va te défaire aussi. Il y a l'amusement et il y a le sérieux. À un certain moment, je vais couper cette bande-là et la remettre. Mais on ne va jamais accepter qu'à la fin de votre mandat, vous vous laissez distraire pour ramener le peuple à revivre l'histoire sanglante qu'elle a vécue. À la fin, on se demande, toute cette guerre qui a été faite pour l'objectif de ramener les Ivoiriens à être un, est-ce que vous avez réussi à combattre la xénophobie? Et aujourd'hui, c'est le symbole même, l'épitome de la xénophobie que vous voulez venir honorer. Si vous le faites, nous-mêmes, on va se charger de vous. On va vous humilier avant ses opposants. Cher aîné, c'est ce que j'allais ajouter. Merci, éclaireur. Que Dieu nous garde et qu'il nous inspire à aller dans le droit chemin. Je reste à l'écoute et puis bonne émission à tous. Merci, cher aîné, et vous passez une excellente soirée.